Bonjour, aujourd'hui je vais vous parler de Neodia, cette solution d'entraînement par le biais de l'intelligence artificielle et comment elle peut vous faire progresser par le biais d'entraînement sur différents sujets. Aujourd'hui, on va prendre l'exemple de la découverte client. C'est parti. Je vous contacte parce que je suis adhérent et j'aimerais faire le point sur les garanties que j'ai et celles qui pourraient m'être utiles. Bonjour, enchantée, je comprends. Donc aujourd'hui, nous allons faire le point sur vos garanties et je vais voir ce que je peux vous proposer pour améliorer encore la couverture que vous avez aujourd'hui. Pour ce faire, je vais vous poser un certain nombre de questions pour mieux comprendre votre situation et vous proposer les meilleures solutions possibles. Est-ce que ça vous convient? Oui, ça me convient. Parfait. Je vais commencer par parler de votre situation professionnelle. Quand nous nous sommes vus la dernière fois, vous étiez professeur d'OPS au collège. Est-ce que c'est toujours le cas? Oui, je suis toujours professeur d'EPS dans un collège. Formidable. Vous avez combien d'élèves dans votre classe? J'ai environ 25 élèves par classe. D'accord, c'est très bien. Ça fait combien d'années maintenant que vous faites ce métier? Ça fait 5 ans maintenant que je suis professeur d'EPS. Formidable. Et ça vous plaît toujours autant? Oui, j'aime beaucoup mon métier. Très bien. Votre épouse était également enseignante dans un collège. Est-ce que c'est toujours le cas? Oui, elle est toujours enseignante dans un collège. Depuis combien de temps maintenant? Elle enseigne depuis environ 6 ans. Très bien. Toujours dans le même collège? Oui, elle est toujours dans le même collège. Très bien. Je suis là si vous avez d'autres questions. Oui, tout à fait. Donc, on a parlé de votre situation professionnelle à tous les 2 et du coup, en termes de revenus, ça représente combien pour vous? Je gagne 2100 euros net par mois. D'accord, et votre épouse? Est-ce que c'est pareil? Oui, elle gagne à peu près la même chose. D'accord, 2 100 € donc, pour elle également. Est-ce que vous avez d'autres, sources de revenus actuellement? Non, nous n'avons pas d'autres sources de revenus actuellement. D'accord, et en ce qui concerne vos charges, quelles sont, les charges principales auxquelles vous devez faire face aujourd'hui? Nous avons un emprunt auto de 100 euros par mois. D'accord, un emprunt automobile, et en ce qui concerne votre logement, vous êtes locataire, vous êtes propriétaire, qu'en est-il? Nous sommes locataires pour l'instant. D'accord, vous dites pour l'instant parce que vous avez un projet? Oui, nous allons signer pour une maison avec jardin dans 15 jours. Formidable, 15 jours, maison avec jardin, c'est super. Et elle fait quelle surface cette maison? La maison fait environ 120 mètres carrés. Je vous propose que nous parlions dans un premier temps de l'assurance, emprunteur et de l'assurance habitation, et ensuite dans un second temps, nous reparlerons de votre épargne, et de votre retraite. Est-ce que vous voyez d'autres sujets que vous souhaiteriez aborder aujourd'hui? Non, cela couvre bien tout ce dont j'ai besoin pour l'instant. C'est parfait, je vous remercie. Ça y est, il a analysé, hein, la conversation, que la simulation que je viens de faire, et donc il m'affiche mon résultat. Donc beh, c'est super, j'ai progressé puisque la simulation précédente, j'étais à 475 points. J'ai atteint les 500 points sur 600. Donc très bien, c'est plutôt un bon score, et donc si je reprends chacune, des étapes à travailler pour la découverte, je peux voir que j'ai progressé notamment sur questionner la situation professionnelle, questionner les produits détenus, reformuler et valider les, priorités, et j'ai un tout petit peu baissé sur la situation immobilière et la situation familiale, mais en gros, et la situation financière, mais bon, je suis quasiment au même niveau. Sur mon araignée, on retrouve mes points forts, hein, donc questionner sur la situation familiale, la situation professionnelle et la reformulation. J'ai également, plutôt un bon score sur les produits, détenus et questionner sur la situation immobilière. On voit en revanche que je peux encore progresser sur questionner la situation, financière. J'ai une synthèse, du nombre de questions ouvertes et du nombre de questions, fermées que j'ai posées. Donc on voit que le nombre de questions fermées est encore trop important puisqu'il est supérieur au nombre de questions ouvertes, et j'ai un temps de parole important. Je peux encore travailler ce point-là puisqu'il représente 65 de notre conversation lors d'une découverte
il est plutôt intéressant que ce soit mon client finalement qui ait le plus grand temps de parole. Donc, je vais pouvoir travailler ce point et notamment justement en augmentant le nombre de questions ouvertes que je vais poser. Il me fait une synthèse de mon entretien. Il me dit que ma performance dans l'ensemble, elle est plutôt bonne. Il revient sur mes points forts, donc explorer la situation professionnelle et familiale, de poser des questions pertinentes et de creuser les réponses. J'ai bien reformulé l'ensemble des points discutés et j'ai réussi à les prioriser et obtenir la validation d'Ahmed. Donc ça, ce sont mes points forts. Mon point de progrès, c'est l'investigation sur la situation financière. Et donc là, il m'explique comment je peux aller plus loin et progresser, notamment sur le recensement détaillé des charges du foyer. Je n'ai pas assez creusé finalement pour aller comprendre quelles étaient leurs dépenses actuelles. Et donc, ça m'aurait permis finalement d'optimiser les informations et ma proposition sur la capacité d'épargne. Voilà. Là, pareil, j'aurais pu creuser la situation immobilière et les produits détenus. Voilà, donc il me dit que je vais pouvoir renforcer l'efficacité de mes entretiens en creusant les 2 points évoqués précédemment et que je peux continuer évidemment de capitaliser sur les points forts évoqués en premier lieu. Si je veux aller un peu plus loin sur chacune des étapes, j'ai également le détail finalement de chacune des étapes de la découverte sur la situation professionnelle, ce que j'ai bien réussi et ce sur quoi je peux encore progresser. Même si j'ai 100 points, voilà, il continue de me donner des conseils. Sur la situation immobilière, eh bien, il me dit par exemple que j'ai identifié un besoin sur l'assurance emprunteur donc pour un achat dans les 15 jours. Eh bien, donc c'est l'occasion pour moi de mentionner brièvement notre offre, par exemple. C'est un point crucial pour votre projet. Ben, nous aussi, sachez qu'on a une assurance emprunteur qui est très intéressante et donc il faut que je vous la présente. Pour les questions sur la situation financière, il m'explique quelle a été ma démarche. Il me dit qu'effectivement, j'ai bien posé des questions sur leur capacité d'épargne. En revanche, je suis restée trop en surface sur l'exploration des charges du foyer. Il a notamment mentionné un emprunt auto qui lui coûtait 100 € par mois, mais je n'ai pas été plus loin finalement pour voir s'il avait d'autres charges que cet emprunt auto. Donc pour progresser, il me propose d'aller plus loin dans l'exploration de ces charges, hein, et me propose notamment une question. Et donc en dehors de cet emprunt automobile, quelles sont vos autres charges mensuelles fixes importantes, comme, je lui donne des exemples, des factures d'énergie, des assurances, frais de garde ou autres, pour avoir vraiment une vision complète de ces charges. Voilà. Donc, à la fin de chaque simulation, j'ai vraiment un feedback extrêmement complet qui reprend et me permet de me positionner sur chacune des étapes de la découverte, d'avoir une synthèse des points importants, questions ouvertes, questions fermées, du temps de parole et d'aller plus en détail sur chacune de ces étapes pour me permettre de continuer encore à progresser à l'étape suivante. Et puis, si je le souhaite, eh bien, je peux immédiatement réécouter mon appel. Voilà, maintenant vous savez tout sur Neodia ou presque, et donc il ne vous reste plus qu'à essayer. À vous de jouer.